Bonsoir. Voilà. Alors, c'est notre point hebdomadaire. Si vous voulez, vous pouvez m'interrompre, mais je vais parler directement aux gens qui nous écoutent. Et on en est, tenez-vous bien, il s'est produit un truc de fou en 2 semaines. Un truc complètement fou. On en est à 136 maisons locales qui ont été créées spontanément, sans qu'on le demande. Et en ce moment, il va y avoir, soit ce soir, soit dans les jours à venir, déjà 17 maisons locales qui vont faire la même chose, des Facebook Live. Donc c'est complètement lancé. Toutes ces maisons, si vous allez sur la page Facebook de la Maison des Citoyens, vous avez tout ce qu'on demande aux maisons locales, de manière extrêmement précise, et notamment de préparer les actions. Parce que, je récapitule, parce qu'il y a plein de gens qui disent ça va où, la Maison des Citoyens? La vie de la maison, elle va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on se compte pour compter, pour faire compter tous les gens qui en France ne comptent plus, quoi. Et surtout pour faire compter nos valeurs. L'idée, c'est pas de faire monter un chiffre, l'idée, c'est de faire monter, derrière ce chiffre, de faire monter les valeurs de la maison. Dans un deuxième temps, on va lancer des actions, il y aura des actions nationales et des actions qui seront proposées par les maisons. Et on incite énormément tous ceux qui animent les maisons à communiquer entre eux pour que certaines actions se diffusent, non pas à travers la page centrale, mais spontanément entre territoires. Et puis à la fin de l'année, quand on sera fabuleusement nombreux, on aura un choix. On décidera tous ensemble et on aura un outil de liberté. C'est-à-dire qu'au moment où les partis auront une offre politique, si elle nous angoisse, si on n'en veut pas, si on ne se reconnaît pas, on aura la possibilité, si on le décide, de créer un mouvement politique, ou bien de créer un lobby en faveur une force positive en faveur des territoires, des gens qui font et des citoyens. Donc, ça va se dérouler en 3 temps. Je le rappelle parce que je ne veux pas qu'on soit surpris à chaque étape. Et puis, le maître mot de tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on se pose une question, est-ce qu'on a raison ou tort, c'est la bienveillance. C'est vraiment ce mot. Et ce qui m'a infiniment troublé dans le fonctionnement des maisons, c'est que quand plusieurs personnes, à Lyon par exemple, ont voulu créer une maison, ils se sont rapprochés, ils ont partagé les codes d'administrateurs de la page Facebook. Ça se passe sans qu'on ait quasiment pas à intervenir. Il y a vraiment un esprit de bienveillance. Mais ce soir, je voulais qu'on ouvre un dossier que la plupart des mouvements n'ouvrent jamais. C'est la question de nos différences. En général, quand vous allez dans un parti politique, on vous demande d'être pareil. Ça rassemble des gens pareils. La maison, c'est exactement l'inverse. C'est un endroit de métissage de toutes nos différences, mais qu'on respecte. On a tous des passés. On peut être très sincèrement à droite, se sentir à droite. On peut être très sincèrement à gauche. On peut être très sincèrement écolo ou pas sensible, beaucoup moins sensible à ça. On peut avoir des colères qui ne sont absolument pas les mêmes. On ne demande absolument pas aux habitants de la maison, à ceux qui se comptent, d'être identiques. On est ce qu'on est. Et la question, j'ai prononcé volontairement le mot métissage, parce qu'il y a plein de débats là-dessus en France. Et vous entendez des gens dire « Ah, est-ce que c'est une bonne chose pour la France ?» truc. La question, c'est pas est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est est-ce qu'on va en faire quelque chose de joyeux, un truc qui va nous rendre vraiment heureux? Est-ce qu'on va dénier le réel? Est-ce qu'on va en faire un truc magnifique? Eh bien, ce métissage-là, au sens premier du terme, mais tous les métissages nous intéressent. Et au fond, s'il y a une image qui va être vraiment l'image de la maison, c'est un plateau de fromage. Quand vous mangez un plateau de fromage, il faut que chaque fromage soit authentique. Donc on ne va pas demander à un fromage d'être un faux fromage. On est ce qu'on est, et c'est ce qui nous donne du goût. C'est ce qui fait qu'on a du goût. Mais, donc vous ne verrez jamais
dans notre maison une volonté de faire comme si on était des gens de gauche, des gens de droite, des gens de je sais pas quoi. En revanche, la vraie question c'est, bien qu'on soit vraiment différents et qu'on le revendique, on est comme on est, les uns et les autres. Est-ce qu'on tombe d'accord sur des choses qui sont les vraies valeurs de la maison? Et ce qui est très fondateur, est-ce qu'on tombe d'accord sur l'absolue nécessité? Bonsoir, les gens arrivent. Est-ce qu'on tombe d'accord sur le fait qu'il faut qu'on existe? Il me semble qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus important encore qu'un choix politique, c'est le fait que les gens existent à travers ça. Ça me paraît absolument primordial. Je ne vois pas comment on peut garder 25 millions de gens qui participent à aucune élection. Il y a beaucoup de bruit dans le café, j'espère que vous m'entendez. Mais cette histoire d'exister, qui que l'on soit, avec toutes nos différences, c'est vraiment la clé. On fait ça, et d'où l'importance de se compter sur le compteur. Parce qu'en existant, on fait exister nos valeurs. Et on se respecte. On respecte les autres et on respecte un projet commun. Je considère que quand on accepte de ne pas exister à ce degré-là en France, on ne se respecte pas. Il y a vraiment un problème de respect de soi-même. Donc, lorsque vous incitez les gens à se compter dans la maison, dites-leur, respectez-vous. Il faut qu'il y ait un respect minimal de qui nous sommes. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on tombe d'accord absolument sur des valeurs simples? On va donner du pouvoir au territoire. La semaine prochaine, je ferai un post en fin de semaine, je vais passer du temps avec des mouvements de femmes élues, des élus locaux. On va travailler ensemble sur la question des... Qu'est-ce qui se passerait en France si on faisait un véritable acte de confiance en nos élus locaux? Véritable. Ce sont des moteurs. Je sais que Bercy les regarde comme des centres de coûts, mais dans la réalité, ce sont des moteurs pour nos territoires. Ce sont des gens qui entreprennent alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt financier. Je rappelle que 80% des Français qui sont dans les conseils municipaux, ils sont bénévoles. Ce sont des militants associatifs. C'est ça notre vie, la réalité de notre vie politique locale. Ensuite, on va donner du pouvoir aux gens qui font. Tout à l'heure, là j'ai passé l'après-midi, je ferai un post la semaine prochaine, pour aller voir de près à Villiers-le-Bel, un programme qui est porté par la CFDT. C'est une grande organisation syndicale et tout à coup, ils ont décidé de faire venir les DRH des boîtes dans lesquelles ils travaillent. C'était absolument magnifique parce qu'il y avait plein d'entreprises du coup. Ils ont pu contacter plein d'entreprises et faire venir à Villiers-le-Bel des employeurs qui proposaient du boulot à des jeunes qui n'avaient pas de relation. Voilà, on veut donner du pouvoir à des actions comme ça, à des trucs concrets. En ce moment, vous allez voir que va fleurir le marché de la promesse politique. Il suffit d'allumer la télé, ça a commencé. Nous, on va avoir des trucs concrets, des actions, et on soutiendra les gens qui font. Je prends l'exemple de la CFDT, mais il y en aura plein d'autres. Ensuite, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, qu'on mette en avant le citoyen. C'est juste plus possible que les profs, dans la salle des profs, découvrent la réforme du collège, que les artisans découvrent des règles du RSI, que les notaires découvrent, que profession par profession, on n'existe pas. Vous avez tous rempli des formulaires récemment, ça nous arrive. On vous les impose. Les procédures viennent du haut. Cette France verticale, c'est juste plus possible. Donc, il va falloir qu'on compte. Inutile de dire que tous les partis centralisateurs ne sont pas dans cette logique. Donc, est-ce qu'on tombe d'accord sur ces valeurs-là? Même si on vient de gauche, de trucs, on est black, on est machin, de trucs, je m'en fous. Est-ce qu'on tombe d'accord? Et puis, est-ce qu'on tombe d'accord pour dire qu'il n'y a pas des méchants? Si la situation française est ce qu'elle est, le problème, c'est nous. C'est nous qui les avons élus. C'est nous qui avons cessé de voter. C'est nous qui ne nous sommes pas engagés. C'est nous le problème.
Donc, est-ce qu'on devient responsable au lieu de dire « Ah, mais non, c'est des affreux ». Il n'y a pas d'affreux dans un coin. Le problème, c'est nous. Est-ce qu'on est responsable ou pas? Ce qui veut dire que la solution, c'est nous. C'est vraiment nous. Et la maison, c'est une manière de dire que la solution, c'est nous, que ce soit par les actions. C'est pour ça que dans la phase 2, on va passer à des actions très concrètes. On est concrètement la solution, mais on est aussi la solution si on se compte. Si on fait monter à un moment un compteur qui exprime nos valeurs. Donc, est-ce qu'on entre dans un truc de responsabilité ou est-ce qu'on reste des géniards qui pensent que c'est toujours les autres le problème? Est-ce qu'on tombe d'accord vraiment là-dessus? Est-ce qu'on devient un peuple magnifique de responsabilité? Et puis, ça veut dire cesser d'être victime. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi le sens aujourd'hui de ce Facebook Live, c'est on est différent, mais on reste un peuple capable de tomber d'accord sur des trucs suprêmement importants. Exister, respecter nos valeurs, se compter sur des valeurs et non pas sur des intérêts, sur des valeurs. Admettre qu'on est responsable, qu'on fait chacun notre part, soit dans l'action, soit en comptant, soit en rejoignant les maisons locales, ou en fondant. Et je voudrais dire un truc, juste pour finir, avant, si vous voulez poser des questions. Depuis qu'on a publié la carte du monde, qui est incroyable, avec toutes ces maisons locales, on voit les gens arriver, on vous voit arriver et dire « Ah, j'habite Besançon, il n'y a pas de maison ». Et 8 fois sur 10, il y a quelqu'un qui dit « Faites-le ». Et ce quelqu'un, ce n'est pas forcément quelqu'un de notre organisation. Ce sont les habitants de la maison qui ont commencé à répondre entre eux. Et à chaque fois que je vois quelqu'un répondre à notre place, je me dis que l'esprit de la maison des citoyens est en train de gagner. Ça n'a pas à venir de nous. C'est un outil de responsabilité. Et c'est comme ça qu'on va tout embarquer. Alors, je voudrais faire un point. La phase 2, les actions, ça va démarrer à la mi-octobre. C'est le moment où il va y avoir une énorme médiatisation. J'ai calé énormément d'émissions en utilisant ma notoriété d'écrivain. Voilà. Parlons clair, si j'étais pas écrivain, on n'aurait pas toutes les émissions que l'on va avoir. Donc ce que je demande à chacun, c'est de faire sa part pour qu'on arrive à la mi-octobre le plus organisé à travers les territoires, qu'on ait créé des maisons dans un maximum de villes, un maximum de départements, de territoires d'outre-mer, pour qu'au moment où il va y avoir des centaines de milliers de gens qui vont débarquer, avec les grands médias, ça devienne une fiesta d'enfer. Un espèce de réveil citoyen hallucinant. On mérite ça. On ne mérite pas la vie publique qu'on voit à la télé. On vaut beaucoup mieux que le journal de 20 heures. Mais je remercie chacun, tous ceux qui ont déjà fait leur part, parce que c'est hallucinant quand on regarde la carte. C'est hallucinant. Et donc on va pouvoir rentrer, parce qu'on a fait ça sans les médias. C'est ça qui est dingue. On l'a fait juste entre nous. Et donc, quand ils vont rentrer dans la danse, on va enchanter le pays. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Sur l'histoire du métissage, est-ce que j'ai été clair? C'est pas un débat. C'est. Il faut que ce soit magnifique. Il faut que ce soit une putain de joie. Un truc. Il faut qu'on fasse très attention. On n'a pas de pays de rechange. On n'a pas de peuple de rechange. Il faut arrêter les conneries. Il y a un moment, il faut accepter le réel en ouvrant les bras. C'est vraiment ça l'esprit de la maison. Voilà. On va couper? Non, il y a la question. On a encore du temps. J'attendais qu'on nous apporte un plateau de fromage, mais la cuisine du restaurant est encore fermée. Histoire de bien faire comprendre que la France est un plateau de fromage. Et de fromage authentique. Il faut que les gens soient authentiques. On vient d'où on vient. On est qui on est. Peut-être que le fromage... Pardon?
Poser des questions aussi. Oui. Oui. Mais en fait, ok, moi, je dois être honnête. Je Oui. suis une journaliste italienne. Oui. Je viens de connaître ce que vous faites, donc Oui. je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en 2 mots tout? En 2 mots, alors d'abord, allez sur la page Oui, j'ai Facebook vu La tous Maison les des Citoyens. maisons. Ouais. Qu'est-ce que ça, ces maisons? Alors, on a décidé de compter tous les Français qui ne comptent pas. Ok. Et ceux qui ne comptent pas en France, aux dernières élections, c'est 25 millions de Français qui n'ont rien émis de vote. C'est 58% de notre peuple qui soit se sont abstenus, soit ont voté blanc, soit non inscrits. 58, c'est fou. Et parmi tous ceux qui ont voté, je vais vous dire par exemple, je l'ai vécu la semaine dernière, j'étais dans une réunion d'un journal, un grand journal de province qui s'appelle La Nouvelle République à Tours. Il y avait une salle complète. Et un journaliste a dit qui a voté. Et dans cette salle, il y avait beaucoup de gens qui avaient voté. Les gens ont levé la main. Qui se reconnaît dans son vote? Il n'y a pas une main qui s'est levée. Pas une dans une salle de 200 personnes. Donc, on n'existe pas pour l'instant. Donc, on a décidé de faire exister non seulement les gens, mais des valeurs. Or, les valeurs des territoires, tous nos partis en France sont jacobins, sont centralistes, de la droite jusqu'à la gauche. Ils ne défendent pas les maires, ils ne défendent pas les régions. Fondamentalement, ils n'ont pas confiance. Le grand corps de l'État continue à piloter tout en France. Tout l'appareil normatif. Donc nous, on va défendre nos territoires. Et puis, en France, on a des milliers, des centaines de milliers d'associations qui ont professionnalisé des réponses. On a des entrepreneurs qui guérissent le pays. Il y a plein de gens qui arrivent, pardon. Ah, ils étaient en face. Venez, on est en train de finir. Ah, ils étaient en face. Ils étaient dans le café d'en face. Donc, on est en train de faire compter ces valeurs et de faire compter les gens qui ne comptaient plus. Et actuellement, il y a presque 25 000 personnes qui se sont déjà inscrites. Donc, ces maisons, c'est quoi? C'est des sièges Alors, c'est des maisons virtuelles. Et qui se matérialisent quand une fois par semaine, elles créent des trucs comme ça, des Facebook Live, pour qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on se mette au clair et qu'on prépare les actions. Okay. Les actions. Et on fait ça dans les bars, dans les cafés, parce qu'en France, c'est dans les cafés qu'on vit. N'importe qui peut rentrer, peut écouter, participer. Et plus ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur, là, il y a 17 maisons qui vont faire la même chose. Sur les 100... Combien de maisons? 136. Et si vous regardez sur la carte, il y en a partout. Et y compris les communautés françaises à l'étranger, à Montréal, à Singapour, à New York, à Los Angeles, sont en train de faire... Oui, la carte, il y en a partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne l'a pas demandé. Les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait. Et maintenant... oui, il y en a à Milan aussi. Et alors, quand on leur... Et ce qui est sublime, c'est que quand on communique avec les gens dans les maisons à l'étranger, on leur dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Ils disent « Mais parce qu'on a envie de rentrer dans un super pays. On a envie de prendre les choses en main. » Et donc, la plupart des gens en France qui participent plus, qui comptent plus, qui sont contre, il fallait qu'il y ait une force de révolte positive, optimiste, faiseuse, passant à l'action de manière extrêmement concrète. Donc on est en train d'essayer de donner une chance à une révolte des citoyens, positif, altruiste, bienveillant, avant qu'il y ait une révolte noire. Et donc je demande à chacun d'en parler autour de soi et de les faire se compter dans la maison. Il faut qu'on soit acteur. Et puis ensuite on agira et à la fin de l'année on aura un outil de liberté. Les partis proposeront ce qu'ils proposeront. Si on est effaré par ce qu'ils proposent,
on aura la liberté de choisir de faire un mouvement politique pour appliquer nos valeurs, très concrètement. Et l'originalité de toute cette démarche, c'est qu'on fait alliance avec les élus locaux. Alors que la société civile, jusqu'à présent, souvent, elle faisait son chemin. Pour moi, un maire, je veux dire, en France, on a 36 000 communes. Il y en a 32 000 qui sont des maires ruraux. Ces gens, c'est des militants associatifs. Ils sont à peine remboursés de leurs frais réels. Lorsque vous êtes maire dans une commune de 800 habitants, 600, ça n'a rien à voir avec la vie politique nationale. Rien. Oui. Vous avez dit que vous demandez dans ces mouvements d'être différents, Oui. pas dans les partis d'être Oui. tous les mêmes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils rentrent des gens qui ne croient pas dans les valeurs? Comment vous faites, c'est quoi les valeurs qu'il faut respecter? Parce que différents, ça me fait un peu peur, ça me fait penser à des mouvements un peu... Alors, je vais être très clair. D'abord, j'ai pas peur, sinon je ne le ferai pas. Ensuite, j'ai confiance. Je pense que quand on fait confiance à l'être humain, il devient magnifique. Il y aura des emmerdeurs, il y aura des gens malveillants, mais ils seront ultra minoritaires. Et j'ai remarqué que quand il y a des gens malveillants sur nos réseaux, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Pas aux rhétoriques qu'on a déjà entendu dans les mouvements populistes, par exemple. Alors, les mouvements populistes, c'est n'importe qui peut venir chez nous. C'est la même rhétorique. Alors, je vais vous dire pourquoi je me sens franchement pas populiste. Parce que l'histoire de la bienveillance, c'est rarement bienveillant, les mouvements populistes. Ensuite, ça rase gratis. Ça promet n'importe quoi. Il n'y a pas de promesses chez nous. Il y a des actions. Et avant de m'engager là-dedans, j'ai construit une plateforme civique qui s'appelle Les Zèbres. On a réuni 300 actions de terrain et les autres m'ont suivi parce que moi-même j'ai construit, avec la Ligue de l'enseignement, qui est un mouvement d'éducation populaire, et des associations familiales, j'ai construit avec eux un colossal système. On emmène les retraités dans nos écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Donc la base de notre action, c'est de l'action. On ne rase pas gratis. Ce qui veut dire qu'on a derrière nous des leaders fabuleux. Parce que quand une fille a monté un sublime programme, ou une entreprise qui règle vraiment un problème à nos yeux, ça crée de la légitimité. Et dans la maison, la légitimité, ça sera ça. Baki me dit, on remet une couche... C'est une question. Une question. Sur le métissage. Explique doucement. J'aime bien l'idée d'expliquer doucement. Parce que cette question-là, en France, c'est un mot qu'on a encore rarement avec douceur. Et c'est vrai que j'ai été très choqué à chaque fois que vous voyez des débats. Très choqué. À chaque fois que vous voyez des débats, est-ce que le métissage est une chance ou pas pour la France? C'est pas une chance ou une malchance, c'est. Est-ce qu'on est contre le réel? Est-ce qu'on est assez fou pour être contre le réel? Ou est-ce qu'on l'aime? Et je pense que notre rapport au réel, là je parle du métissage, mais derrière l'action de la maison, il y a des gens. Pourquoi la phase 2, on va faire des choses? Parce que ça donne un rapport au réel différent. Moi, ça fait 17 ans que je suis romancier. Je fais partie des romanciers populaires. Mais je suis aussi un militant qui fait. Donc ça fait 17 ans que je suis en contact avec des gens qui font. Et donc l'histoire du métissage, je me dis, mais ils délirent les gens qui débattent de ça. Nous sommes un peuple comme ça. Est-ce qu'on en fait un truc joyeux, quoi, profondément joyeux, profondément, sans nier que quand on est black, c'est évidemment plus chiant pour trouver du boulot, quand on envoie des CV, enfin tout ce qu'on sait. Il ne s'agit pas de nier les choses. Il s'agit d'avoir un rapport clair avec le réel. On est un peuple comme ça. Et la France, c'est l'universalisme. Le rêve français, c'est des valeurs de la République. C'est un universalisme. Donc, est-ce qu'on est pour de vrais Français ou est-ce qu'on laisse des affreux se servir de notre drapeau pour salir notre universalisme? Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, dans notre rêve en France, on ne roulait pas pour nous.
on roulait bien pour l'homme, on roulait bien pour l'espèce. Et cette grandeur française, j'ai envie qu'on la vive, quoi. Qu'on la vive joyeusement. Une question toujours. Oui. Donc tu veux dire que l'enthousiasme est la clé pour le métissage? Oui, oui, l'enthousiasme est la clé. De toute façon, si on fait les choses sans joie, il n'y aura pas d'énergie. C'est pour ça que quand vous parlez de la maison des citoyens autour de vous, ne le faites pas de manière lugubre. Ce sera un contresens. Parce que l'idée de faire compter les gens de ce pays qui prennent le métro, qui sont dans les trains, et qui, quand ils allument la télé, ils voient bien qu'ils ne comptent pas. Ils ne se reconnaissent pas. C'est un truc joyeux. Et l'histoire du métissage, c'est pareil. C'est pareil. Souvenez-vous, je veux dire, la dernière fois qu'on a été joyeux d'être un peuple métissé, c'est quand on a gagné le mondial. Et tout le monde adorait ça. Ça a été une fête. Moi, je me souviens, en bas de chez moi, il y avait des gens qui se baladaient avec des bouteilles de champ. Ils servaient du champagne dans la rue. On était ce grand peuple. Alors après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, les attentats, les trucs, les peurs, les machins. Mais est-ce qu'on est un peuple capable de transporter de la joie? Ou est-ce qu'on est des rabougris, J'ai envie qu'on se donne une chance, en clair, avant que le Front National finisse par apparaître à beaucoup de gens comme la seule issue pour renverser la table. À un moment, il faut que... Ce qui est magnifique derrière toutes les actions qu'on va engager, mais magnifique, c'est qu'on vient avec des gens qui sont légitimes. Et vous savez, en France, dans nos émissions politiques, il y a deux questions qu'on ne pose jamais. À qui vas-tu donner du pouvoir? Donner. Donner. La maison va donner du pouvoir. Donner du pouvoir au territoire. Donner du pouvoir aux élus locaux. Donner du pouvoir aux faiseux, aux gens qui font, aux grands programmes associatifs dont le pays a besoin. Et moi, comme ça fait 3 ans que je suis sur les routes, je sais à qui on va le proposer, quoi. Je vais prendre un exemple là, de quelqu'un que j'ai greffé sur le programme de la CFDT cet après-midi. Je parlais avec une entreprise qui disait on a du boulot à proposer, on était à Villiers-le-Bel. On a du boulot à proposer, mais les jeunes qui viennent, ils n'ont pas de bagnole. Ils ne peuvent pas revenir. Ben, on a une plateforme qui s'appelle WeMove, qui traite 10 000 chômeurs. Là, on a trouvé un accord financier avec le groupe Engie en France, l'ancien Gaz de France, pour passer à 100 000 chômeurs. On leur trouve des solutions de transport pour que nos chômeurs puissent travailler. Et bien, la fille qui a monté ça, c'est un grand leader français. Mais un vrai. Donc, plus on avancera, plus on fera des vidéos pour présenter aux Français leur grand leader. Parce que, évidemment, les télés n'en parlent pas. On préfère parler de la dernière petite phrase de je ne sais pas qui n'a aucun impact sur la vie de personne. Alors que cette fille, par exemple, elle s'appelle Florence Gilbert. J'en suis fou. C'est un animal de vie. C'est un animal qui entreprend pour le pays. Et ça, on en a des wagons. On a mis 3 ans à les trouver. Alors, comment convaincre sur ces questions? Quelles questions? Sur les questions que tu abordes, comment convaincre? Ils demandent, c'est bien tout ce que tu dis, mais comment eux ils vont convaincre? Comment ils vont convaincre les autres? Oui. Avec le sourire, en étant gentil. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un outil de liberté ou vous voulez continuer à gueuler devant votre télé? Si vous tenez à gueuler devant votre télé, surtout venez pas. Mais à un moment, on ne peut pas à la fois gueuler, ne pas compter et rien faire. À un moment, et donc l'occasion qu'on est en train de donner, et je vais jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que la phase 3, je ne sais pas ce que décideront les habitants de la maison. Est-ce qu'ils voudront faire un mouvement politique et gagner les élections? Ça les regardera. Et c'est important que ça les regarde. Et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. À ce moment-là, on prendra la stratégie Hulot. On défendra les territoires, les gens qui font, et les citoyens comme un lobby. On aura une force. Plus on sera nombreux, plus on pourra négocier en force. Je voudrais rassurer tout le monde sur un truc. Mon téléphone se remplit de SMS de braves gens appartenant aux équipes de la politique classique. Ils font leur job, la récup. Mais ce n'est pas notre job. Notre job, c'est de faire exister les gens. Donc, je ne sais pas si ça fera un parti, j'en sais rien. C'est pas à moi de le trancher. Et il est capital que ce soit pas
à en être isolé. En gros, il y a une joie collective qu'il faut qu'on retrouve. Et ça repose sur la confiance, même s'il y aura des cas affreux qui sont. Question. À qui allons-nous donner le pouvoir? Nous allons présenter aux grands Français des leaders qui entreprennent pour le pays et dont les médias n'en parlent pas. Nous devons être gentils de tout. À qui on va le donner? Alors, quand on en sera là, mais reprenons les choses. Je dis ça parce que souvent, j'aurai ce problème dans les interviews. À partir de la mi-octobre, je vais tomber sur des journalistes qui vont me dire « Ok, mais vous êtes candidat ou pas ?» C'est pas la question. La question, c'est de faire les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on veut exister ou pas? En revanche, si on arrive au bout et qu'on ait des centaines de milliers, j'en sais rien. À qui on donnera? Au territoire. Et puis on validera ça entre nous. Au territoire. Qu'est-ce qu'on leur transfère? On leur fait confiance, pourquoi? Est-ce que vous êtes tous convaincus, par exemple, j'en sais rien, que le logement, ça doit être décidé à Paris? Est-ce qu'on va rester le dernier peuple centralisateur dingo qui règle les questions de logement à Paris? Comme si, dans le nord de l'Alsace, ou dans le bassin des Houillères, ou au milieu des Landes, c'était la même chose. Donc, les territoires. Et puis, il y a une question. Moi, j'ai une question. Voilà. Parce que tu as dit, en fait, c'est notre faute si on s'engage pas. Présente-toi. Pardon. Bon, moi, je viens aussi de l'étranger, je viens de l'Allemagne, par contre. Oui. Et je suis jeune journaliste belge. Et en fait, moi, ce que je rencontre dans ma génération, c'est vraiment une peur. En fait, une peur de sortir des structures. Oui. En fait, on voit quand même des structures qui donnent une certaine stabilité, on ne peut pas les négliger non plus. Mais en fait, ce que je vois, c'est que de moins en moins les jeunes s'engagent parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur des conséquences. Parce qu'en fait, à la fin, on bat quand même contre des structures qui nous donnent à la fois le logement, le travail, l'argent. Et donc, du coup, moi, je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire contre ces peurs. Parce que finalement, moi, je me dis, si par exemple tous les jeunes s'organisent, on bat le système parce que les vieux, quand même, ils vont mourir un jour. Et il n'y a plus de système, en fait, il n'y a plus de structure. Mais sauf qu'on a peur de cette organisation. Alors, je vais répondre à un truc très simple. La peur est soluble dans l'action. C'est pour ça qu'en phase 2, on va faire des actions. Si on reste à faire uniquement des réunions comme ça, il ne va rien se passer. Si on lance des grandes actions par les territoires, au niveau national, dans la phase 2 qui démarrera à la mi-octobre, il va souffler en France un espèce... On va prendre conscience de notre force. Et on mettra sur le site de la maison un deuxième compteur pour que notre estime de nous monte. Parce que derrière la peur, il y a un problème d'estime de soi. C'est est-ce que je suis légitime? Est-ce que... Quand on va voir le deuxième compteur, on comptera les heures que les Français donnent pour l'intérêt général. On va faire apparaître notre force et qu'il n'est pas raisonnable de chercher à régler les problèmes d'un pays comme le nôtre sans que les gens soient acteurs. C'est pas sérieux. Donc dans l'action, je pense que la peur, à un moment, je pense qu'on va prendre confiance en nous. Parce que je sais bien qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent et qui se disent « Ah, bon, ok, pourquoi pas, mais ça va jamais marcher parce qu'en fait, à un moment, les partis, Je voudrais juste rappeler, je voudrais qu'on prenne conscience du réel. Je parlais du réel du métissage. Le réel en France, c'est quoi politiquement? Aux dernières élections, il y a 58% qui n'ont pas compté. Le Parti socialiste, qui représente un homme qui soutient un homme qui est président, le président de la République, a recueilli 10% des adultes en âge de voter. 10. Les Républicains, c'est en France la droite classique, 11. Front National, 12. Je voudrais juste qu'on se remette les yeux en face des trous. C'est très peu. En revanche, quand vous allumez la télé, vous voyez des émissions politiques avec ces gens qui parlent comme s'ils nous représentaient.
et dans la vie médiatique, ils sont surreprésentés. Donc, prenons confiance en nous. On existe. On est puissant, individuellement. Et collectivement, c'est inouï. Oui. Comment faire justement face à cette organisation électorale en France, où de toute façon, même c'est les 99% qui seraient de toute façon élus, comment faire pour justement changer les choses? Alors monsieur me dit comment faire pour changer, je répète, comment faire pour changer les choses alors que les partis semblent si puissants et avoir verrouillé en gros tout. Bon. Ouais, c'est assez simple. On est en train avec la maison de faire la convergence des citoyens, des élus locaux et des gens qui font, qui ont une légitimité par l'action. C'est la première fois dans notre histoire que tout converge. Et quand je vais dans des réunions avec des maires, beaucoup de maires ruraux, la dernière fois par exemple, j'aurais dit, franchement, ça vous emmerde ce qu'on fait avec la maison ou pas? Ils sont tous marrés. Ils m'ont dit, on a tous liké votre page. Je dis, pourquoi? Il dit, mais parce que vous nous défendez. Et que les partis centraux, et élection après élection, en fait, les maires, notamment les maires ruraux, donnent de moins en moins leur signature à un candidat. Si vous regardez, ça s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère. Et quand les candidats arrivent au bout de 5 ans et ils leur demandent la signature, ils sont foudrages. Donc, on est en train d'embarquer nos élus locaux, ce qui fera sauter un des verrous. Mais il n'y a pas de magie. Je veux juste qu'on prenne conscience que l'histoire est faite d'événements improbables. Il n'arrive que des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Souvenez-vous, Strauss-Kahn devait être élu. Les médias avaient décidé que c'était lui. Bon. On se demande même pourquoi il y avait encore une élection. C'était lui. Et un jour, on se lève, on allume la télé, on voit. Bon. Alors, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans une famille où on était habitué à l'impensable. Donc je me suis accoutumé. Je dis que si on se compte, on va tout embarquer. Mais gaiement, positivement, avec altruisme, avec esprit de responsabilité, on va... je dis que par exemple l'appareil normatif qui tombe sur un restaurant, sur un exploitant agricole, sur une association, des mouvements d'éducation populaire en France, que je connais, parce que, à travers Lire et faire lire, je connais intimement, sont en train de fermer des centres de vacances à cause des mises aux normes et de laisser nos jeunes dans les cages d'escalier. Donc, l'appareil normatif, tout le monde le subit. Toutes les professions. Toutes les mairies. Les maires sont fous. On les accable de normes complètement dingos. Je veux dire, les boulangers, quand ils prennent un apprenti aujourd'hui, ils prennent quelqu'un qui n'a pas le droit de rentrer de travailler avant 6 h du matin. Mais le pain est cuit. Vous voyez bien que les citoyens n'ont pas compté. Il n'y a pas un boulanger sensé qui aurait accepté une mesure pareille. Puisque eux se lèvent tôt pour faire le pain. Donc si vous voulez apprendre à faire du pain, il vaut mieux se lever. Tout le pays est en train de marcher sur la tête. Donc, la maison, c'est on se compte, on agit, on gagne en confiance, on entre déjà dans l'action. Parce qu'il n'est pas question, si dans la phase 3 on décidait de devenir un mouvement politique, il n'est pas question qu'on n'ait pas déjà commencé. Ce ne serait pas sérieux. Ce serait moralement pas bien. Il faut qu'on soit des acteurs, et qu'on soit des centaines de milliers d'acteurs. Je vous rappelle que le chiffre de militants associatifs, le nombre d'auto-entrepreneurs en France, le nombre de gens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre, nos élus locaux, on est un peuple d'acteurs. Donc il n'y a aucune raison qu'on se couche devant une technostructure. Mais aucune. Quel est l'accueil des maires du mouvement? Parce que ils sont enchantés. Ils sont enchantés, les maires. Est-ce qu'ils vont pas être à un moment donné entre le cul entre deux chaises parce qu'ils ont une étiquette politique il va y avoir un moment où ça va être compliqué. Alors, je répète la question. Quel est l'accueil des maires et des élus locaux? Est-ce qu'ils n'auront pas le cul entre deux chaises? Alors, d'abord, vous avez tous ceux qui n'ont pas de couleur, qui est une masse colossale.
qui n'en ont plus ou qui ont rendu leur couleur. Ceux-là, en fait, plus vous descendez dans les tailles de mairie, plus ils sont en colère. Donc dans les grosses villes, les partis les tiennent encore. Maintenant, je vais être très franc, je négocie plein d'accords en ce moment, pas pour la maison, mais pour la plateforme civique des Zèbres. Donc je parle avec beaucoup. Ils sont tous schizo. Les présidents de région, ils pensent qu'ils pique-pendre de leur parti. Mais évidemment, après, hop, ils passent devant la télé et ils jouent. Donc ils auront un petit moment délicat à passer. Mais il faut qu'ils entendent que plus la maison montera, mieux c'est pour eux. Même s'ils auront un moment délicat à vivre, ils auront des conflits de loyauté. Et c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas grave, on sera courageux à leur place. Les citoyens seront courageux. Juste une question. Quand on pose la question sur le site, on nous dit on attend, on attend. On est tous sur les starting blocks, on a tous envie de faire quelque chose. Si on n'est pas faiseux, quand les actions commenceront, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Oui, tout le monde n'est pas faiseux et tout le monde n'a pas vocation. On est tous différents. Et on en connaît qui ne veulent pas. Ou on a le temps, ou on n'a pas le temps, ou parce qu'on a 4 gamins. Et, bon. On a le temps. On proposera toujours des modes d'action simples. Ce qui est important dans une aventure comme ça, c'est pas de sauver tout, c'est que chacun fasse sa part. Mais elle peut être très modeste. Si à un moment on veut booster un programme, on peut juste copier l'adresse internet et en faire part sur sa page Facebook. Non mais c'est ça être faiseux. C'est faire sa part. Les grands pays, ce sont les pays où chacun fait sa part. On ne va pas demander tout à tout le monde. Mais il faut qu'on soit acteur. Et je pense qu'on est nombreux à vouloir agir concrètement. Parce que partager, ça c'est facile. Je pense qu'il y aura... Alors, nous on sait parce que là on discute avec les gens, les administrateurs des pages Facebook des maisons, ils cherchent comme des fous. Hein, et ils trouvent des trucs géniaux. Là je parlais avec des gens hier soir qui vont créer, je ne sais pas si elle est déjà créée, la page du Mans. Ils vont venir avec des actions absolument géniales. Et absolument géniales. Notamment un truc pour financer les assos de parents d'élèves. C'est le genre d'outil bien pratique, parce qu'il n'y a jamais d'argent pour les sorties scolaires et ils vont venir avec des outils. Ça partira du Mans. Donc le pays est en train de... Le fromage arrive. Ah, le fromage arrive. Le fameux plateau de fromage français. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on peut juste le voir? Voilà, le principe d'un plateau de fromage, c'est qu'il faut que ce soit authentique. Donc, tout le monde vient de quelque part, enfin beaucoup de gens en France. Ah, le cheddar, c'était pas le premier mot. La fourme, oui. Moi j'ai une question. Vous dites que votre troisième étape aura peut-être une visée politique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le système qui fait de nos politiques ce qu'ils sont et pas l'inverse? Et est-ce que le but, vraiment à terme, ne serait pas de réformer ce système plutôt que d'essayer de s'inscrire dedans? Je répète la question au cas où on ne l'aurait pas entendue. Vous soulignez à raison un risque. S'il arrivait que les gens de la maison décident d'embarquer vraiment le pays et de gagner des élections, est-ce qu'on ne redeviendrait pas des gens de système? Il arrive quand, de temps en temps, dans notre histoire, on traverse des périodes historiques qui ne sont pas vraiment de gauche ou de droite, qui sont des périodes de re-réglage de l'organisation même du pays. Si on entrait dans une phase où on crée des grands programmes pour réparer notre pays à partir des gens qui font, si on transférait d'amples pouvoirs vers les régions, d'amples pouvoirs vers les collectivités territoriales, un acte de confiance. Si on mettait en place des systèmes pour que les citoyens comptent, pour qu'ils ne leur tombent plus sur la gueule des trucs qu'ils ne contrôlent pas.
on entrerait dans une de ces phases de réglage structurel, d'organisation. Je peux juste... Je pense que la dernière fois que ça nous est arrivé en France, c'est entre 58 et 62. Bon. Soyons clairs, le gaullisme de cette époque, il embarque des gens de la résistance, de la France libre. En 65, ça devient un parti de droite. Ça devient autre chose. C'est un autre système. Mais il faut forcément passer par des périodes de réorganisation du pays. Donc on vivrait plutôt ça, avec sérénité, tranquillement, parce qu'on donnerait beaucoup de pouvoir. Ensuite, forcément, les systèmes reviendraient un peu, c'est la vie, mais dans un autre contexte. Dans un autre contexte. Après 62, la France fonctionne autrement. Je ne porte aucun jugement sur ce qu'ils ont fait entre 58 et 62. C'était nécessaire à ce moment-là. On avait des guerres coloniales, il fallait en sortir de toutes ces conneries. Mais il est clair que nous ne sommes pas le même peuple. On est un peuple éduqué, on est un peuple complètement responsable. On peut plus fonctionner de la même manière. Qu'est-ce qui me fait rire? Allez, je regarde l'heure. Oh, mais on a fait un poste très long. Oui. Bah, les gens ne s'en comptent pas. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On a du fromage. Mais je veux bien un bout de fromage, moi. Donc forcément, vous avez raison, à un moment, les mauvaises habitudes, les égoïsmes, l'absence de bienveillance reviendraient. Mais vivons déjà ce grand réglage. Bien sûr. Vivons déjà ça. Définitivement, les politiques ne sont pas à mettre en cause. Demain, on en vivra, il y en a un autre qui prendra sa place et qui fera la même chose. Parce que c'est une situation du système qui est globale. Et tant qu'on ne mettra pas en cause ce système de caste hiérarchique, je pense que le problème va perdurer. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en redonnant le pouvoir au petit, au peuple, etc. Et aux régions. Et aux régions, mais donc aux lambda. Et aux communes, oui. Oui, aux gens. Mais donc à tout le monde en fait, Oui. à ceux à qui il devrait déjà appartenir. Effectivement, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas le perdre de vue et arriver à ne pas se laisser récupérer, comme vous le disiez tout à l'heure, comme à juste titre, ils essayent de le faire avec vous. Alors, je pense que il y a des périodes où les périodes normales, ça attire les gens qui veulent prendre du pouvoir. On est encore là-dedans. Je pense que la pulsion qui consiste à vouloir donner du pouvoir, et si vous en prenez, si c'est pour le donner, c'est pas la même. Ça fait pas appel à la même zone de soi. On a actuellement un Jean-Luc Mélenchon qui nous fait des beaux discours à la télé et qui nous dit que si on l'élit, il va faire une constituante dans laquelle il va rendre le pouvoir aux Français, mais il se précipite de nous donner quand même les 10 belles actions qu'il va faire derrière, sous-entendu. Je vais quitter le pouvoir, mais peut-être pas en fait. Donc je me dis que votre réel... La culture du centralisme imprègne quasiment l'ensemble de notre classe politique nationale. En vrai, ça nous imprègne, parce que Louis XIV, il y a déjà un certain temps, a démarré ce mécanisme de dévitalisation des territoires, d'absence de confiance dans les territoires. Ce qu'on a appelé la décentralisation en France, soyons clairs, c'était pas sérieux. Les grands corps de l'État conservaient le système normatif. Ça fait 400 ans qu'on n'a pas confiance dans nos territoires. Donc, ça va être tellement gai. Je veux dire, ces transferts reposant sur un acte de confiance. Regardez ce qui s'est passé là. Le fonctionnement même de la maison. On dit aux gens, on vous fait confiance. Ils créent eux-mêmes les maisons. Ça trahit quoi? Ça trahit un peuple qui est capable de responsabilité quand on prend les gens au sérieux. Mais regardez comme dans notre pays, quand on tire au sort des gens et qu'on fait venir la boulangère d'en face dans une cour d'assises.
Elle n'est pas spécialiste, hein. Mais étrangement, quand vous prenez la première venue et que vous lui donnez le pouvoir d'envoyer quelqu'un 20 ans en tôle, les gens sont hyper sérieux. Quand vous prenez au sérieux un être humain, il devient sérieux. C'est génial. Donc ce mécanisme, là on est en train de le vivre à l'intérieur de la maison. Allons au bout. Pardon. Est-ce que tu es d'accord avec Pierre Rabhi qui dit qu'on est en plein changement de paradigme? Alors, est-ce que je suis d'accord avec Pierre Rabhi qui dit qu'on est en plein changement de paradigme? Ce qui me plaît chez cette sorte d'écolos, c'est qu'ils le font. Les colibris, ils le font. Donc, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, ils ont la beauté de faire. Et donc, qu'on soit ou pas d'accord avec leur vision du monde, ils sont respectables. Quelqu'un qui s'aligne par de l'action et quelqu'un qui a une grandeur. C'est pour ça que je suis aussi obsédé par le fait de donner du pouvoir à des gens qui font. Tout à l'heure, j'ai été bluffé par l'équipe de la CFDT Île-de-France. Leur job, normalement, c'est d'être syndicaliste et de défendre leur mandat. Ils ne sont pas obligés d'aller se casser le cul, mais pour aller créer des forums pour l'emploi, ça leur coûte de l'argent, ça fout en l'air leurs vacances, ils le prennent. Enfin, je veux dire, ils font ça parce qu'ils sont révoltés de voir des gosses dans des quartiers qui n'ont pas de relation et ils font leur part. Eh bien, évidemment que je vais les aider. Je vais tout faire pour les aider pour que ça devienne, c'est né en Île-de-France, que ça devienne une grande action nationale. Comme il y a 800 000 personnes dans la CFDT, s'ils se mettent tous à faire ça, donc je ne porte pas de jugement sur la CFDT, sur tel ou tel syndicat. On n'a pas d'a priori. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté des gens qui font. Et c'est ça qui fait les très grandes nations. C'est le passage à l'acte. Donc, acte 1, on se compte, on fait compter, et on lui dit, à celui qui ne veut pas, on lui dit ok. Râle. Râle. Laisse passer cette chance. Résigne-toi. Je vais être franc, c'est tout ce qui me malheureux. Oui, encore 2 questions. Moi, je suis une chose. Je pense qu'il faut être très clair dans ce qui est exprimé. Oui. Je viens d'un village de Normandie, 200 habitants, à peu près 50% qui votent Le Pen. Oui. Okay. Sorti des unes, pourquoi vous avez voté Le Pen? C'est le seul que je comprends ce qu'il dit. Les autres, on ne comprend rien. C'est normal. Il faut être très clair. Oui, il faut avoir un langage très populaire pour toucher les gens. Alors, loin de moi l'idée d'imiter. On est à Paris, on a un langage plus évolué, et les gens dans les pays. Je viens de faire 210 km pour venir ici, je viens d'un endroit très peu civilisé. 99% des gens ont voté FN aux dernières présidentielles. Je suis pleine d'amour et de compassion pour ces gens, parce que je vis avec eux et je comprends. Je comprends qu'on répond à ce qu'on comprend. Oui, je comprends qu'on ait peur quand on regarde TF1, je comprends parce que je suis mère au foyer et que j'ai les boules et que moi je me demande, putain, est-ce que, comme je l'ai entendu, je vais voter contre qui? Je vote pour rien. Dans le meilleur des cas, je vote contre. Si je vote nul, si je vote blanc, c'est la même chose, ça compte du beurre. Donner le pouvoir aux citoyens, c'est donner le moral aux gens qui font des choses. Oui. Je vous ai envoyé un message en vous disant que je fais les courses, je fais la vaisselle et pourtant je sers à c'est rien. vous. Et je sers à rien. Je sers à rien au niveau de la société. Mais ce pays-là qui a peur, moi mes grands-parents ils sont pieds noirs. Alors ils ont vécu, ils sont nés en Algérie, ils sont nés au Maroc. Les uns ont tout donné à un pays qu'ils aiment et qu'ils comprennent. Les autres sont venus, ont voté extrême droite. Les uns devenaient couturiers pour que leurs enfants aient l'air riches. Et les autres vivaient à la campagne avec, vous voyez. Et ouais, on a la trouille, les gens ont la trouille. En attendant, qu'est-ce qu'on voit? Moi j'ai fait hier un enterrement. Il y avait, dans ma ville de 150 personnes, il y avait peut-être 350 personnes. Il votait extrême droite dans ses papiers, mais dans son cœur, il n'a jamais fait. C'est des gens exceptionnels, quoi. Les gens, ils en ont marre. Alors, bien sûr que le pays en a marre.
Tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de nos colères? Est-ce qu'on va être capable d'en faire un truc positif, altruiste? C'est toute l'aventure qu'on est en train de lancer. Pardon. Oui. Petit coucou peut-être. D'accord. Il s'appelle Vauvenargues, près d'Aix en Provence. Il vient d'un petit qui vient près d'Aix. Vauvenargues. Vauvenargues. Il y a 1000 habitants et il y a un tiers FN. Ils sont 1000, un tiers FN. FN, on prend un verre avec eux, machin. Bon, après, mais le maire a eu le courage d'accueillir une famille de réfugiés syriens et ça a un peu marqué cette village. Mais au café, il y a un café village, Ils ont accueilli une famille syrienne et ça a un peu tendu tout le monde. qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, tout le monde. Changer la constitution, le petit Mélenchon, ouais, peut-être. Pourquoi pas? Mais on peut faire un truc simple, facile. C'est que le vote blanc soit non seulement comptabilisé, mais soit invalidant. À 25%, ça c'était tout le ça s'appelle le cercle de l'Union, le cercle de chasseurs. Monsieur est À favorable 25%, au vote blanc. le vote blanc, l'élection est invalidée. Donc on doit refaire à zéro. Et voir celui sur les gars, tous ceux qui sont présentés ne peuvent pas se représenter. Tu laves le pont. Et là, le vote blanc, ben, tu votes blanc parce que tu ne vas pas voter FN sur un arbre. Ben, je vote blanc parce que ça ne me plaît pas cette offre-là. Alors, Donc, nouvelle offre. je voudrais répondre. Village de Vauvenargues. Ça me paraît normal qu'on en arrive à ce genre de conclusion. Je préférerais qu'on ait la beauté et la noblesse de construire un truc qui nous réjouisse. Et c'est l'histoire qu'on est en train de commencer à écrire. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on décidera quand on sera très nombreux. Maintenant, je pense que c'est une histoire d'honnêteté, ce que vous dites. Il faut qu'on donne la possibilité de voter blanc et que ce soit invalidant et que ça compte. En fait, tout ce qu'exprime un être humain doit compter. Sinon, il y a quelque chose d'indigne dans le fait de ne pas respecter ce que dit quelqu'un. C'est pas digne. Mais pour l'instant, la maison. C'est comme un boycott. Le vote blanc invalidant, c'est un boycott qui marche. Là, on peut boycotter. Mais je voudrais revenir à ce qu'on fait. Et que chacun fasse sa part. Avec cœur. Et je remercie les 25 000 premiers qui sont venus. Je remercie toutes les centaines de milliers de gens qui viennent sur nos réseaux parce que vous avez créé un climat sur nos réseaux qui fait que... Et ce sont les premiers qui créent ce climat-là, ce climat de bienveillance. Je vous remercie, vraiment, parce que s'il n'y avait pas eu cette première masse critique bienveillante, on n'aurait pas pu créer ce climat-là. Voilà, merci. Madame, pour finir. De bienveillance. De la bienveillance. Alors, Madame me demande une définition de la bienveillance. Je vais vous dire comment je fais moi. Je ne peux pas répondre pour les autres. Je ne sais pas quel sens vous donnez. Je sais que je suis bienveillant quand une joie s'allume en moi. Moi, mon baromètre, c'est ça. Chacun a son baromètre interne. Je sais que lorsque je construis Lire et faire lire, c'est avec bienveillance et je sais que je le fais avec joie. Lorsque je trouve des financements pour des programmes que je trouve formidables pour le pays, je ressors, j'ai envie de danser. Et donc, pour moi, personnellement, c'est lié à la joie.
Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Le site, on l'appelle le site. Le site pour se compter, on peut aller sur la page Facebook de la Maison des Citoyens, mais le site, c'est la maisondescitoyens.fr. Voilà, la maisondescitoyens.fr.